propose de réaliser ce joli petit chandail d'hiver. La beauté de la chose, c'est que ça prend pas beaucoup de laine, dans le sens que mon beige pâle, c'est ma couleur de base. Mais tout le reste, vous avez des petites balles de laine. Dans le fond, vous avez besoin de faire une rangée seulement de brides pour mettre de la couleur. Moi, j'ai répété parce que j'ai pris à peu près 7 couleurs, 7-8 couleurs. Mais vous pouvez en faire à l'infini. Alors, c'est très simple à réaliser. Moi, j'ai des manches courtes, mais vous pouvez, je vais vous montrer comment faire des manches longues si vous voulez. Si vous voulez faire un petit côtelé dans le bas, je vais tout vous montrer les modifications que vous pouvez faire selon votre goût à vous. Alors, je vous invite à réaliser ce projet-là avec moi. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi j'ai eu à le réaliser. Alors, on y va tout de suite. C'est vraiment plaisant d'avoir des projets qui demandent nos surplus de laine parce qu'on en a, en tout cas moi j'en ai pour les fous, les fins. J'essaie toujours de trouver sur Pinterest ou YouTube des façons d'utiliser des petits surplus de laine. Des fois j'ai des petites balles de rien du tout, mais je les garde parce que je sais qu'il y a moyen de les utiliser. Alors ça ici, je trouve que c'est le moyen parfait. En plus d'être magnifique, parce que c'est très coloré, ça demande tous nos restants de laine. Des petites balles, des surplus que j'ai pas assez pour faire un projet. Vraiment, j'ai des petits bouts là, de commencer, des petits restants. Alors, vous pourrez utiliser tous les mélanges de couleurs parce qu'il n'y a pas de suite. La seule constance, c'est qu'il y a, pour moi, le beige ici. Mais le reste, c'est pas une séquence qui se répète dans les couleurs. Peu importe la façon dont on les ajoute une après les autres. Il faut juste que ce soit à notre goût, c'est tout. C'est vraiment un panneau droit en arrière. Un devant, on va essayer de faire un petit collet. Un petit creux. Moi, je fais le devant un petit peu plus large que le dos, à cause que j'ai une bonne poitrine. Puis, je veux que ça fasse assez serré. Je veux pas... Si vous voulez un chandail comme... comment on pourrait dire ça? Hein? J'ai juste les mots en anglais, mais en tout cas, surdimensionné, qui est confortable, qui est lousse, libre à vous de le faire la grandeur que vous voulez. Moi, je le fais de cette façon-ci. Donc, ça, j'ai commencé le dos pour vous montrer un petit peu ce que ça va l'air. Alors, on commence. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que ce sont des nombres impairs qu'on doit monter, le nombre de chaînettes impair parce que c'est comme ça la séquence avec des brides moyen l'air brides, ça demande une séquence impaire. Il va sans dire que ce sont des laines qui ont à peu près le même diamètre. Il faut que ce soit comme ça parce que sinon ça risque de partir dans tous les sens parce que ce sera pas la même grosseur de fil, alors ça ira pas très bien. C'est plus ou moins, mais c'est pas un gros fil et un petit fil où vous allez mettre un moyen fil avec 2 petits fils, mais il faut que ce soit au moins l'équivalent. 85, 3 mailles en l'air pour la première bride, de plus, donc impair plus 3. Dans la 4e maille, ma bride. Et dans toutes les autres mailles, une bride, moi je prends l'arrière, dans chaque maille. Donc, si vous avez fait 85 mailles en l'air plus 3, vous allez vous retrouver avec 85 brides. Alors, on se voit rendu au bout complètement. J'ai 85 mailles, brides, et ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment ici, là, vos mailles chaînettes doivent être montées lâches, parce qu'une maille chaînette n'a pas d'extension.
autant que ici. Voyez-vous, elle est coincée là, tandis que elle obéit un peu plus. Donc, c'est important que vous ayez une façon de monter vos mailles chaînettes lâches pour que ce soit bien droit et non pas que ça fasse ça ici, parce que ici c'est plus serré et là c'est plus lousse. Ceci étant dit, là je sais pas pourquoi j'arrive à une maille de trop. Quand j'avais ajouté 2 mailles ici, j'avais le compte total 84, j'ajoute 3 mailles et j'ai 86. Bref, je recommence pas. Là, j'ai 85 mailles, c'est ce que je voulais. Celle-là, là, ben de toute façon, là, ça va rentrer dans la couture et il n'y aura pas de problème. On va s'organiser comme ça. Ici, ce qui était important de faire, c'était de ne pas terminer parce qu'on va rentrer notre couleur. Mais là, on va couper. On coupe assez long pour être capable d'entrer le fil assez long. Et on va insérer notre autre couleur. Autre chose que je voulais vous dire aussi. J'ai pris un 3,5 qui est un petit peu juste. Voyez-vous ici, là, la façon de regarder ça, là, c'est, il faut pas que ça dépasse mon crochet. Et voyez-vous, il est, je vais essayer de rapprocher, il est presque à la limite, ici. Oups! Ici. Il est presque à la limite. Mais, par contre, j'ai un fil qui est plus petit et qui est parfait. Je me suis adaptée à mon fil le plus petit et les autres, s'ils sont plus gros, seront plus serrés. Donc, je ne veux pas commencer par la même couleur. On peut faire deux choix qu'on a. On peut faire exactement la même chose, le devant et le dos dans notre séquence. Et quand on va les coudre, ça va bien s'aligner, les couleurs. Ou on fait complètement éclater, le dos et le devant sont pas pareils. Je pense que ce serait plus beau au niveau de la couture si on fait la même séquence. Alors, c'était cette petite couleur-là. Je vais enlever celle-là. Ce que je fais une petite loupe et je rentre les deux. Je vais faire un petit nœud avec mes deux bouts ensemble. Et là, je vous le dis, vous allez avoir beaucoup de fils à rentrer. Je vais même en faire 3. Et tout ça, c'est pour commencer avec la bonne couleur en partant ici. Vous allez avoir beaucoup de fils parce qu'il y en a au début et il y en a à la fin. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est après 3 séries de couleurs, rentrez vos fils tout de suite, d'un côté et de l'autre côté. Comme ça va être beaucoup moins pénible. Ce que je déteste le plus, c'est rentrer les fils et dans ça, il y en a beaucoup, mais c'est un moindre mal parce que ça me permet d'utiliser tous mes surplus de fils. Alors, c'est le prix à payer. Donc, pour que ce soit moins pénible, je vous le dis, après 3 séquences de changement de couleur, je rentre mes fils. Parce qu'il y en a 2. Attendez un petit peu. Il y en a 2 comme ça. Hein? Notre nœud contient 2 fils. Il y en a 2 comme ça à chaque bout, à chaque fois qu'on change de couleur. Donc, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Je mets mon marqueur. Là, je suis pas hors champ, presque hors champ. Je vais me tasser un petit peu. Une maille en l'air. Là, on va faire le point gris qui est une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. On a fait une maille en l'air, on passe une maille. Dans la seconde, on fait notre bride, une maille en l'air, on passe une maille. Dans la suivante, une maille en l'air, une maille en l'air, on passe une maille dans la suivante. Alors, c'est simplement ça, notre chandail. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Je vais me prendre un peu plus de fil qui est coincé dans mon sac un petit peu. Alors, on passe une maille. Dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air. On passe une maille dans la suivante.
Et on fait ça jusqu'au bout. Et de la même façon qu'on a fait au début, on ne termine pas la maille au complet pour insérer notre nouvelle couleur. Voilà. Je suis rendue à la fin. J'ai fait ma maille en l'air. Dans mon marqueur, je fais ma bride que je ne termine pas. Moi, j'ai déjà coupé mon fil parce que je me suis trompée. J'ai mis une couleur au lieu de ma base. Donc, le principe étant que c'est la couleur de base, une autre couleur, la couleur de base, une autre couleur, ainsi de suite. C'est la séquence. Je fais mon nœud. Laissez-vous assez long pour être capable de rentrer et dans un sens, d'aller dans un sens coudre et de revenir dans l'autre sens pour bloquer. Bon, il y a deux façons de le faire. On pouvait faire la loupe et rentrer ou on fait directement notre nœud et on passe au travers. Le principe est le même. Ça fonctionne comme ça. 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride. On change le marqueur. On tourne le travail. Et là, dans le trou de la grille, je fais ma bride. Je fais une bride au-dessus de ma bride. Je vais prendre du fil. Et on se casse pas plus la tête que ça. Dans le trou. Dans la bride. Dans le trou. Et dans la bride. C'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Et voyez-vous, ça c'est un genre de patron de chandail qui est tellement simple qu'on emporte ça quand on est en voyage, on apporte ça quand on attend chez le médecin, on apporte ça, on fait ce projet-là quand on écoute la télé. C'est vraiment, c'est assez difficile d'être plus simple que ça. On se rend jusqu'au bout. Et après ça, je refais avec vous une fois ce petit motif-là avec une autre couleur. Puis après ça, vous êtes capable de faire votre dos. On va essayer de faire une petite échancrure dans le dos. Quand on va être rendu à peu près à 2 rangs avant la hauteur totale que vous voulez, on se revoit pour faire la petite échancrure. Mais là, je termine ce rang-là et je fais celui-là avec vous. On est rendu à la dernière bride. On disait, on ne la termine pas. On la laisse sur le crochet. On coupe notre fil assez long. Ensuite, on insère l'autre. On le met vraiment collé. On fait 2 nœuds, 3 nœuds pour être certain. Oups. Notre première maille, 3 mailles en l'air, notre marqueur. Là, j'ai un raisin foncé. Les couleurs sont assez variées. Je trouve ça le fun d'avoir plein de surplus. J'ai plein d'autres couleurs aussi, mais je les ai pas toutes apportées. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans l'autre maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans l'autre maille, une bride. Et il en va ici jusqu'au col de votre chandail. On se revoit quand on va être rendu, comme j'ai dit, quand il va nous rester 2 rangs à faire. On va se voir quand on va être rendu à ce rang-là ici. La diminution pour le col, on va la commencer ici, dans les brides. Donc, on termine par ça et on se rejoint quand on est rendu au même endroit. OK. On est rendu à faire l'ouverture au niveau du cou. Moi, je le mets sur moi comme ça. Je regarde au niveau de la taille où est-ce que je suis rendue parce qu'on fait un côtelé dans le bas. Et
Je le mets sur moi, puis je regarde les épaules. Il faut tenir en compte qu'il va y avoir une petite bordure autour du cou. Donc, si je le mets ici, c'est à peu près à la largeur de mes bretelles de brassière. Et après ça, on va monter les manches ici, qui vont être une continuité, mais il va être dans l'autre sens, par exemple. Alors, j'ai l'impression que si je le mets comme ça, j'ai 4 ans à peu près à faire pour me rendre où j'ai besoin. Je ne sais pas, vous avez combien de rangs qu'il vous reste, mais je vais vous montrer comment on le fait. Comme ça, vous aurez le nombre de rangs que vous avez besoin, mais vous saurez au moins comment terminer le haut. Ça va être la même chose. Le dos, il est un petit peu plus court, dans le sens que si je prends 4 rangs en avant, je vais prendre probablement 2 rangs dans le dos pour diminuer, pour me rendre au même nombre de mailles. Moi, j'ai fait plus grand en avant qu'en arrière. J'ai fait à peu près 5 mailles de différence. Ce qui va être important pour moi, c'est d'avoir le même nombre de mailles ici, pour être capable de coudre. Alors, on se voit en gros plan et je vous montre comment on fait ça. On a terminé avec notre couleur. On met notre couleur de base. On fait quelques nœuds. On passe notre fil. Et voilà, on est prêt à commencer nos... Attendez un petit peu, je vais placer mon fil parce que ça ira pas bien. OK. 3 mailles en l'air équivalent à notre bride. Marqueur. On fait des brides à peu près jusqu'à notre marqueur. Un petit peu avant, je vais vous montrer comment on va faire. Il y a 2 façons qu'on peut travailler le col. On peut le faire un petit peu arrondi ou on peut le faire carré. Carré, c'est joli parce que dans le fond, tout est carré. Ça ferait une belle continuité. Je vais le faire carré, mais je vais vous montrer, si vous voulez, comment on peut le faire plus arrondi. Donc, on continue nos mailles. Nos brides, comme on faisait avant. Moi, j'ai 14. Avant d'arriver à mon marqueur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je suis dans le 14e trou. Parce que c'est large. Oups, j'en ai oublié un. On a long à traîner, hein? On y arrive au marqueur. Finalement, oui, ça fait quelque chose si on commence notre rang dans le milieu. Je viens d'apercevoir de ça en continuant. C'est parce qu'on n'arrive pas égal au bout. Donc, soit, finalement, on n'a pas le choix. Il faut vraiment terminer. Puis là, j'ai coupé mon fil. C'est ça, j'aime pas ça quand je fais ça, hein. C'est pas brillant de ma part, mais ça m'arrive de faire des choses pas toujours super songées. Et, OK. Donc, je dois finir au-dessus de mon carré ici. Comme ça, tout va être parfait. L'important, c'est, si vous voulez faire un petit peu en arrondi, on va faire une bride qu'on ne termine pas. Dans le trou, une bride qu'on ne termine pas, qu'on remet ensemble. Donc, déjà,
déjà ici, je suis plus évasée. Je suis moins droite, là. J'ai coupé le droit ici. Quand je prendrai, je vais le faire en blanc, là, parce que moi, je vais faire une coupe carrée. Quand vous allez reprendre, si vous voulez faire rond, c'était... Attendez un petit peu, on va passer le fil de l'autre côté parce qu'on serait rendu dans l'autre sens. Ici, ce serait une... Non, attendez. 1, 2, 3 mailles en l'air, mais je le termine pas. J'aurais fait ici, dans l'autre... J'aurais fait ça. Ça aurait été une autre couleur, là. Une maille en l'air. Et je serais allée ici, une maille en l'air. Et je passe une maille dans la suivante. Voyez-vous ce que ça fait, là? Ça fait que vous êtes déjà arrondi. Mais ça, ici, là, si vous faites ça, vous en faites pas trop parce que vous allez avoir un grand coup, là. Fait qu'on en fait quelques-uns, peut-être qu'un autre rang. Ce qui fait que d'un côté à l'autre côté, ça serait un petit peu biseauté, puis après ça, on s'en va droit si vous avez besoin de plus de rangs. Mais moi, comme je veux l'avoir qui se termine carré, je vais terminer carré. Ici, et je terminais ici. Là, je termine pas parce que j'ai introduit ma prochaine couleur. Là, je fais cette section-ci. Ensuite, je vais commencer au niveau de mon marqueur et je vais faire l'autre section. Mais c'est vraiment pas sorcier parce que c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait depuis le début. Comme c'est carré, que ce soit à partir d'où est-ce que je suis rendue ou que ce soit ici ou que ce soit là, c'est le même principe, c'est la même chose. Donc, je me disais qu'à peu près 4 rangs, ce serait correct. Ça serait mon deuxième rang. Je tourne mon travail. 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Une maille en l'air. On passe une maille dans la suivante. Et on fait ça tout du long. Et là, vous allez aller essayer devant le miroir. Vous allez voir si l'autre rang, il va être comme ça. Je vais faire 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Mais je veux pas terminer par ça ici. Parce que ça fait pas une belle couture sur le dessus des épaules. Ça fait des trous, j'aime pas. Donc, finalement, ça serait 5 rangs. Il faut terminer par un rang plein comme ça. C'est beaucoup mieux au niveau de la couture et au niveau visuel, c'est beaucoup mieux aussi. Donc, qu'il soit plus long d'un rang ou de 2, dans le bas ou hanche, moi, ça me dérange pas beaucoup. Mais prenez ça en compte. Donc, je vais terminer ici. Et quand je vais commencer ici, ma bride au centre, parce que j'ai commencé dans ce sens-là. Quand je commence ici, je vais dans ce sens-là aussi. Donc, je vais commencer mes mailles ici. Ce que je vais être obligée de faire, c'est vraiment... J'en ai pas long, hein? Je vais être obligée de m'ancrer, comme on fait quand on débute. Parce que là, je peux plus faire le nœud. Donc, je tourne mon travail. Et je viens au-dessus. M'ancrer par une maille coulée. Mes 3 mailles en l'air, mon marqueur, et on continue. Parce que là, vous ne m'auriez pas aimé parce que vous auriez dit, ben voyons donc, ça arrive pas. C'est sûr que ça peut pas arriver parce qu'une moitié, c'est pas comme une entière. Donc, on termine vraiment au-dessus d'une bride. Voilà. Et on a terminé.
Moi, je suis presque carré. J'ai 23 par 22, non, 22 par 23 pouces. Alors, ça ressemble à ça, le col. Voyez-vous, je l'ai fait plus petit en arrière, comme d'habitude, et j'ai fait carré, comme je vous avais dit que je le ferais. J'ai oublié de rentrer 2 fils. Et le devant, il est fait, il faut que je le mette vis-à-vis, il est fait plus profond que j'ai dit. Parce que je l'ai essayé et je me suis dit, c'est le fun quand ça descend un petit peu plus bas. C'est ça que j'ai décidé de faire. Là, on va être rendu à coudre le dessus des épaules et les côtés. Mais faites bien attention. Je vais essayer de vous montrer, là. J'espère que ça voit parce que ma caméra est en haut, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle voit, là. Quand on a entré les fils au bord, ça fait des petits nœuds, c'est sûr, avec les 2 couleurs. Ouais, on voit bien ici, là, le petit nœud avec les 2 couleurs. Quand vous allez coudre, soyez attentive que ce petit nœud-là soit dans la couture vers vous et non de l'autre côté, sur le bon côté qui va être visible. Faites attention à ça. Ensuite, il y a différentes façons de faire ce chandail-là. Il y a la version plus jeune, plus olé olé, qui est très droit et court, à peu près à hauteur du nombril. Et les manches comme ça, là. Je dirais presque en entonnoir, là, mais ça, c'est une façon. On peut faire les manches en entonnoir qui restent en entonnoir. On peut faire les manches en entonnoir avec une bordure serrée qui fait comme ça. On peut les faire très serrées sur le bras, un petit peu plus loose. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui va vous interpeller le plus. Si vous faites la version qui est en entonnoir, vous allez faire les augmentations à partir du rang de maille serrée complète. Il faudra penser qu'il faut toujours ajouter, il faudra vérifier avec le motif, je ne l'ai pas essayé, soit une maille ou 2 mailles à chaque rang pour que la séquence de bride, maille en l'air, bride arrive comme il faut, parce que là, vous allez être en rond. Il faut calculer ça. C'est pas compliqué, là. Vous allez essayer, puis dans le 2e rang, vous allez voir tout de suite si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Vous allez défaire 1 rang, 2 rangs au pire, et vous allez vous reprendre. Mais pour commencer, c'est sûr que ça va être un nombre impair. Moi aussi, il faut que je l'essaye voir, puis je vous le dirai. Ne commencez pas vos manches avant que je vous le dise. Comme ça va vous éviter de défaire. OK. Alors, on va s'en aller à la couture de tout ça. Et je vous revois pour monter les manches. Et oui, je voulais vous dire aussi, dans le bas, il peut rester comme ça. S'il fait bien, il fait droit. Et on peut faire un côtelé dans le bas, qui fait que ça fait un petit peu plus resserré, ça fait une autre finition, mais ça, c'est au choix. Je peux vous montrer comment faire le côtelé. Je ne suis pas sûre si je vais le faire, mais je peux vous montrer comment le faire, si ça vous tente de le faire. Et vous saurez comment faire, c'est la même chose pour le bas des manches. Alors, on fait tout ça, puis on se revoit pour la suite. OK. Le cou, ça peut ressembler à ça, ici. C'est seulement des brides. Donc, attendez un petit peu, je vais placer mon travail. Pour commencer, vous venez vous ancrer. Moi, je l'ai déjà commencé, mais vous venez vous ancrer dans une place où il y a au moins 2 brins que vous prenez pour ne pas avoir des gros trous vides. Et vous y allez faire vos brides en prenant tout le temps soin de prendre 2 brins pour ne pas faire de gros trous. C'est environ, voyez-vous ici, j'ai fait 2 brides à l'intervalle de cette bride-là. Ensuite, 2 brides, 2 brides. Ici,
je vais faire une bride, une autre bride dans la bride, dans le lien ici. Des petits messages qui rentrent. Je prends du fil avec ma grosse balle au centre. Ça se place pas très bien tout le temps. OK. Alors, on continue. Je fais ma deuxième bride au niveau de la bride. J'essaie de prendre toujours... C'est pas toujours évident. Là, j'ai un brin. Deux brins. Vous allez voir, le rendu est beaucoup plus joli, moins troué que si on ne prend qu'un brin. Et là, j'ai rentré mes fils, hein, ce qui fait que c'est normal, c'est un petit peu plus serré. Donc, c'est ça, 2 brides dans chaque bride. Je vais replacer mon travail et je vais vous montrer comment j'ai fait pour cette section-ci. J'y arrive. Quand on voit que c'est trop long, on en fait une troisième. Voyez-vous, là, je serais due comme pour en faire une ici, mais je vais avoir de la misère à rentrer parce que c'est mon petit nœud. Je vais essayer avec mon crochet de me faire une place, ce qui n'est pas toujours facile. C'est fait. Ma dernière ici, je vais faire mes 2 brides à l'intérieur de l'espace de ma bride et un dans le joint ici. Je me prends du fil, donnez-moi 2 secondes. OK. On disait, je fais une bride au centre, une bride au-dessus de la bride, une bride au centre, une bride au-dessus de la bride. On continue comme ça. Tout du long, on fait la même chose de l'autre côté. Quand on est rendu ici, bride, une bride au centre, une bride ici, et là on recommence. 2 ici, 2 dans l'autre, 2 dans l'autre, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais le placer comme il faut, que vous voyez bien. Ici, ça respecte quand même en grande partie notre carré. C'est pas tout à fait rond parce qu'il y a ce petit catch ici, là, qui fait que ça fait vraiment un beau carré. Peut-être que vous aurez besoin de faire 2 tours de cette façon-là. Peut-être que un tour, c'est suffisant. Mais si jamais vous faites 2 tours et que vous arrivez dans les coins ici, vous allez faire comme 3 brides pas terminées, reliées ensemble, qui vont rejoindre elle, elle et elle. Voyez-vous, celle du coin, celle d'après, celle d'avant. Ça ici. Parce que sinon, ça va pocher ici, là, si vous faites une bride dans chacune. Vous avez besoin de garder votre union ici. Et probablement ici, vous allez faire la même chose. Celle-là, celle au centre et celle d'après. Ces 3-là. Donc, il y a 4 coins. 1 coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins. C'est comme ça. Je fais le tour et après ça, on va voir où est-ce qu'on en est rendu dans tout ça. Voilà, j'ai fait une manche pour vous montrer ce que ça avait l'air. Voyez-vous, on part directement de la fin de notre chandail, qui est ici, et on monte nos brides. Comme vous voyez, c'est pas toujours constant. Ici, j'en ai 2 dans la bride, une dans l'union, une seulement là, une dans l'union, une là, une qui est pas dans l'union ici, une là, une là. L'important, c'est pas que vous ayez la même chose que moi. L'important, c'est que ça ne gondole pas
et que ce soit à la largeur de votre bras. Moi, je sais que si je le fais très large ici, je vais faire plusieurs diminutions pour arriver à ma grandeur. Donc, si je le fais comme je l'ai fait, en espaçant un peu, je sais qu'ici, j'ai rien à retoucher. J'ai pas à faire de diminution, c'est parfait. Voyez-vous, j'ai fait un petit côtelé dans le bas. C'est ce que je vais vous montrer à faire dans le bas du chandail tantôt. Ça ressemble à ça. C'est simplement, on termine par un rang ici et le côtelé commence dans le dernier rang ici. Vous pouvez le faire plus long si vous voulez. De toute façon, si vous savez comment le faire là, vous savez comment le faire plus long. À votre goût? OK, on va commencer par s'ancrer en dessous du bras, comme toujours, pour que ce soit pas visible. Je vais m'ancrer ici. Et je vais faire 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Je mets mon marqueur. Et là, on y va à peu près. Moi, étant donné que j'ai fait l'autre, je sais que je dois avoir 57 mailles. C'est un nombre impair. Finalement, j'ai essayé mes manches et c'est un nombre pair. Il faut pas oublier qu'on est en continu. C'est sûrement différent que quand on a un plat, un travail plat. Donc, c'est un nombre pair. Alors, à tantôt. Ici, je vais en faire une dans le joint. Et je me rends comme ça. Voyez-vous? Là, il faut que je décide, est-ce que j'en fais une dans le milieu ou je m'en vais ici? Pour moi, pour 57 mailles, je m'en vais ici. Mais j'aurais pu le faire ici si j'avais voulu des manches un peu plus larges. Je continue. Et on se revoit quand on est rendu à la fin. On faisait notre bride. 1, 2, 3. Notre marqueur. Une maille en l'air. On passe une maille. Une bride. Oups. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et on continue. Comme ça. Si on a un nombre impair, on devrait arriver pile poil à la fin, comme il faut, comme notre séquence. Et on va voir ça quand on va être rendu au bout. Alors, vous voyez, si votre travail est plat, s'il ne gondole pas, sur vous, ça gondolera pas. Si ça gondole ici, c'est que vous avez mis trop de mailles. Défaites et refaites pour les espacer, pour que ce soit à plat, que ce soit bien. Parce que, dites-vous pas que ça va changer, ça va se placer si je l'ai sur moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut que à plat, ce soit parfait. Alors, sur vous, ça va être parfait. Et malheureusement, je vous ai induit en erreur, c'est un chiffre pair. Parce que quand on est en cercle, c'est pas tout à fait pareil. Donc, j'en passe une. Je viens ici. Et comme moi, j'ai fait impair, ben, on va dire que cet espace-là équivaut à une bride ici. Comme c'est un petit peu plus large. J'insère mon autre fil en coupant celui-là. Je reprends mon blanc. Je fais mon nœud. Je passe mon nouveau fil au travers. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ceux qui veulent augmenter, je vais vous le montrer ici, là.
Mais vous le ferez pas à partir d'ici. Vous allez le faire à partir, je vous dirais, presque du coude. Un petit peu en haut du coude. Ce que vous allez faire la même chose que moi dans vos rangs de brides. Vous allez faire, au lieu de faire une maille entre et une maille ici, vous allez faire 2 mailles ici et une maille là. C'est ça. Au lieu d'avoir comme ici, une bride au-dessus de la bride, une au centre et une au-dessus, vous aurez une bride au-dessus, 2 dans le centre et une. Vous allez faire ça au début du rang et à la fin du rang. Quand vous allez avoir fait cette augmentation-là, mettez un marqueur de maille au début et à la fin. Comme ça, quand vous ferez l'autre manche et que vous allez voir que vous avez fait votre augmentation dans ce rang-là, alors vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est très important de mettre vos marqueurs où est-ce que vous avez fait vos augmentations, vraiment c'est un rappel mémoire pour dire, oublie pas, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Donc, à intervalles réguliers, peut-être à toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dirais peut-être à toutes les 7 rangs. Vous allez le voir, il va falloir l'essayer, le tester, parce que c'est quelque chose qui est personnalisé. Donc, votre bras est pas mon bras et la façon dont vous le voulez évaser, c'est pas la mienne. Donc, si vous l'essayez à toutes les 7 rangs et que ça vous convient, gardez cette séquence-là jusqu'à la fin pour faire votre évasement. Mais oubliez jamais d'en faire une au début, une à la fin. Ensuite, vous faites vos rangs réguliers. Rendu au 7e, une augmentation au début, mets le marqueur. Une augmentation à la fin, mets le marqueur. On continue. Alors, c'est comme ça que ça se fait, une augmentation. Si vous avez besoin de faire une diminution parce que votre manche est trop large, vous allez faire 2 brides dans une. Vous allez faire une bride non terminée, une bride non terminée, reliées ensemble. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2 mailles, je me retrouve avec une maille seulement. Je mets mon marqueur. Si j'ai fait une diminution, augmentation, peu importe, où il y a une modification, je l'indique. Ce qui fait que de l'autre côté, pour l'autre manche, je saurai comment faire et faire exactement la même chose. Moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que tout était correct, ma largeur était correcte. Donc, je me rends jusqu'au bout et je vais vous montrer comment faire le petit côtelé ici. Vous pourrez le faire dans le bas de votre chandail et vous pourrez le faire dans le 2e rang si vous voulez, ici, autour de votre col. Donc, on se rend jusqu'au petit côtelé. La façon de faire le côtelé, la première maille, premièrement, on va faire des reliefs avant, reliefs arrière. La façon de prendre la première maille, c'est en faisant une maille coulée comme ça. On ramène la maille sur le devant, on fait 3 mailles en l'air. C'est notre première relief avant. On va alterner relief avant, relief arrière. Pour faire l'arrière, on passe notre crochet ici, puis on pousse la bride par l'arrière. On va chercher le fil. Comme une bride régulière, on termine la bride. Relief avant, on va pousser la bride vers l'avant. C'est en alternant les deux façons. Arrière, on passe le crochet par en arrière, on la pousse vers l'arrière. On fait notre bride ordinaire. Et relief avant, on va la ressortir vers l'avant. C'est pas plus compliqué que ça. Toutes les côtelés sont faits de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de faire des côtelés, mais la plupart, c'est une bride, on prépare notre bride, sont faits de cette façon-là. On a fait avant, on est rendu arrière, pousse vers l'arrière,
bride ordinaire. On prépare notre bride, on est rendu vers l'avant, on la pousse vers l'avant. Et ainsi de suite. Ça fait vraiment... C'est comme si on avait 2 rangs de côtelets, parce que celui-ci prend le pli de l'autre rang qui est après. Si vous voulez faire plus d'un tour, vous pouvez faire un autre tour en faisant des reliefs avant sur les reliefs avant et des reliefs arrière sur les reliefs arrière. Donc, ça fait une série de reliefs avant, une série de reliefs arrière. C'est comme ça. Si vous voulez que ce soit plus petit, ici, vous changez de grosseur de crochet d'un demi. Ça va resserrer un peu plus. Alors, c'est comme ça qu'on fait ça. On fait tout le tour. Vous faites le bas si vous voulez. Vous faites le tour du collet si vous voulez. Et je vous montre le résultat une fois terminé. La version terminée, moi, comme vous le savez, j'ai mis des manches courtes. Mais ce que je trouve plaisant, c'est que je vous ai donné plein de possibilités pour l'adapter à votre corps, l'adapter à votre goût. Puis, je vais essayer de faire ça dans plusieurs autres vidéos parce qu'on n'a pas tout le même corps, on n'a pas toute la même tension, on n'a pas tous les mêmes fils. Il y a tellement de variables et il faut pas se restreindre à une façon de travailler. Un chandail comme celui-là peut être différent de je ne sais pas combien de façons. Tout dépendant, vous faites les manches longues, vous faites les manches évasées, vous faites un petit côtelé, vous en faites pas. Il y a une multitude de possibilités. Je vous en ai préparé quelques-unes. Vous avez vu et vous avez choisi dans ça. Les prochains projets, j'espère que je vais être capable de faire la même chose pour vous proposer plusieurs solutions différentes. Alors, au prochain projet,